Ah, l'Écosse et ses paysages sauvages, ses châteaux médiévaux, ses lochs mystérieux, et ses midges et le vent qui balaye les Highlands en permanence, et avec autant de jours de pluie que de jours de beau temps. Mais quel merveilleux endroit pour faire un voyage romantique. Eh bien, c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je vais te proposer une série d'endroits absolument romantiques, une sorte de petit carnet de route pour que, avec ton ou ta chère moitié, eh bien, vous puissiez vivre une expérience romantique inoubliable dans ce magnifique pays qu'est l'Écosse et que j'aime d'amour, évidemment. C'était de l'humour. Cette séquence était pas marrante. On commence par le Eilean Donnan Castle. Tu sais, c'est ce château hyper emblématique posé sur un promontoire rocheux avec un petit pont pour y accéder. Vraiment, c'est un château de carte postale, vraiment un peu l'image qu'on pourrait se faire d'un château absolument romantique. Et bien que j'y suis passé à peu près une vingtaine de fois devant ce château, j'y suis allé tout récemment, je l'ai visité. J'ai cassé ma tirelire pour le visiter, mais je dois dire quand même que ça en vaut la peine. Ils ont fait les choses bien, et si tu veux augmenter ce côté un peu romantique, ce voyage dans le temps d'un côté, une visite, pourquoi pas? Alors pourquoi ce lieu est romantique? Eh bien tout simplement pour le cadre. Il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer plus que ça, les séances photos que tu pourras faire là-bas vont être probablement exceptionnelles, et avec un peu de chance tu pourras profiter d'une ambiance assez paisible si tu évites les heures de pointe avec la horde du touriste. En deuxième, on a l'île de Skye, évidemment, avec ces lieux aussi emblématiques que connus comme Old Man of Storr, Ferry Pools ou Neast Point. Et d'ailleurs, si tu veux des petits conseils de derrière les fagots pour éviter de te retrouver dans la masse des touristes sur l'île de Skye, eh bien ça tombe bien, j'ai fait une vidéo tout récemment sur les 5 spots un peu sous-cotés de l'île de Skye, donc si tu n'as pas vu, je t'invite à aller la regarder, mais d'une façon très générale, l'île de Skye vaut vraiment la peine avec ses paysages vraiment spectaculaires. Faut reconnaître que cette île concentre toute la magnificence des Highlands et puis de ce paysage désertique, désolé, balayé par les événements. Cet imaginaire collectif qu'on a de l'Écosse, on retrouve l'essence même sur l'île de Skye. Alors là, pour des petits conseils en vrac, je te recommande un lever de soleil sur Old Man of Storr, éventuellement un coucher de soleil sur Neast Point, ça peut être sympa. Et puis pour vous remettre les idées en place, parce qu'un petit peu les papillons et les petites fleurs, à un moment ça va, vous ferez un petit saut dans une rivière glacée ou une cascade, il y en a des centaines là-bas, j'ai pas besoin de vous en recommander une. Oui, et où est-elle cette rivière? On revient un petit peu plus dans les terres avec le Loch Lomond, qui est un immense loch, peut-être le plus grand. En tout cas, il est assez grand pour avoir des îles sur lui. Et franchement, pour y avoir séjourné plusieurs fois, c'est un endroit extrêmement paisible, calme, ressourçant. On peut faire du canoë pour accéder sur les îles qui sont à l'intérieur du loch. Bref, il y a une multitude d'activités, c'est un parc national, la nature est extrêmement bien préservée, c'est vraiment une très très bonne adresse pour se ressourcer. Et dans ce cadre-là, je te recommande des plus sincèrement du monde le Rowardennan House Hostel. Attention, il y a le Rowardennan Hotel qui est juste avant l'hostel, hostel pour auberge de jeunesse, qui coûte à peu près 4 fois le prix, mais le Rowardennan House Hostel est vraiment exceptionnel, avec un salon en baie vitrée qui donne sur le lac, avec un petit ponton privé, une pelouse avant, enfin bref, c'est vraiment le manoir écossais dans son plus simple appareil, mais aussi dans son plus bel appareil surtout. C'est absolument pas sponsorisé, vraiment, c'est mon expérience et c'est un peu mon hôtel préféré, donc faites-en bon usage. Merci. Quatrième spot, le Dunnottar Castle. Là, on est sur un château perché sur une falaise, battu par les vents. C'est une ruine, mais une ruine assez spectaculaire tellement elle est à flanc de falaise. C'est évidemment un lieu très chargé d'histoire qui dégage une ambiance très particulière quand tu y seras. Et te promener à l'intérieur de ces ruines au lever ou au coucher de soleil avec en toile de fond juste l'océan, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Et petit tips en passant, une fois que tu as vu Dunnottar Castle, tu peux juste tirer un tout petit bout et aller dans le village de Stonehaven, qui est vraiment un village de pêcheurs assez idyllique. Je te le recommande également. Ensuite, que serait un voyage romantique sans un petit passage par Glencoe? Rien que le cadre mérite de s'arrêter à Glencoe, mais il y a aussi une multitude de petits hôtels, de petites habitations que tu peux louer très facilement sur Glencoe et qui sont absolument originales. Un peu luxe, mais je pense que tu peux trouver ton bonheur peut-être en trouvant une tiny house ou bien un logement un petit peu insolite où le prix va être un petit peu abordable. Donc moi je te recommande de visiter Glencoe, qui est très connu bien sûr, en le couplant avec un hôtel ou un appartement un peu atypique
pour renforcer cette expérience, parce que sinon Glencoe tout seul, ça reste une expérience assez touristique. 6e spot que j'ai envie de te parler, c'est la forêt enchantée de l'Ermitage. C'est une forêt près de Dunkeld où tu trouveras des arbres séculaires et puis vraiment une forêt presque primaire, j'ai envie de dire. Mais le plus intéressant dans cette forêt enchantée, ce n'est pas la forêt en elle-même, c'est l'événement qui s'y déroule. Chaque année, il y a un festival de lumière dans la forêt enchantée qui transforme littéralement la forêt, et là, vraiment, c'est enchanté. Hein, rien qu'à voir les after-movies qui ont été faits des différentes éditions, c'est absolument incroyable, c'est magnifique, c'est une scénographie absolument sublime. Donc si tu as l'occasion d'aller dans cette forêt enchantée pendant ce festival, eh bien, je te le recommande chaudement. Ensuite, un petit tour à St Andrews te permettra de te balader sur une plage infinie, ça c'est vachement romantique quand même. Bon, eh bien, moi, je vais aller à la plage. Et de visiter une cathédrale en ruine qui va aussi donner ce petit côté mystère après ta petite balade romantique au bord de la plage. Tu termines ce bouquet gagnant avec un petit restaurant en bord de mer. T'as tout gagné, tu peux la marier. Ou le marier, ou c'est égal. Ou ne pas te marier, ça marche aussi. Quelle drôle d'idée. Et comme dernière recommandation, j'ai envie de te proposer quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire parce que je pensais pas que c'était possible. Mais en fait si, et ça a l'air vraiment génial. Donc le premier qui fait cette expérience, merci de le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre retour. C'est tout simplement de séjourner dans un château. Il y a des centaines de châteaux en Écosse. Je me suis dit, ils sont tous à des propriétaires, etc. C'est des propriétés privées, on ne peut pas y séjourner. Ou alors, éventuellement pour des mariages, etc. Mais à coût de 10 000 $ la journée, ça ne va pas le faire. Mais non, il y a apparemment quelques châteaux, hôtels, qui sont pas si chers en fait, ramenés à la nuit et au cadre de vie qu'on te propose. Ah franchement, ma carte de crédit a failli un petit peu chauffer là. Failli, hein. Chérie, calme-toi. On a frôlé la catastrophe. Un petit peu en vrac, Inverloch Castle près de Fort William, le Dalhousie Castle près d'Édimbourg, ou le Glengorm Castle sur l'île de Mull. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin pour t'expliquer à quel point c'est le sommet du romantisme. Je sais pas, je cherche une idée là de qu'est-ce qui pourrait être plus romantique que d'offrir une nuit dans un château écossais. Je trouve pas. Surtout généralement, ces châteaux sont situés dans des endroits assez incroyables, proches d'un loch ou d'un lac totalement privé, ou au bord d'une rivière, de l'océan même parfois. Non mais je vois pas. Je trouve pas mieux que ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu as déjà vécu certaines de ces expériences, n'hésite pas non plus à me le dire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Je suis très content de faire vivre cette chaîne et c'est grâce à toi, c'est grâce à tes partages et à ton engagement. Donc merci beaucoup. Continuons comme ça. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur le whisky ou sur l'Écosse. Ciao.